Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, un film d'auteur et deux rétrospectives ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. The First Slam Dunk de Takehiko Inoue. Un film sportif grisant et poignant faisant vivre des sensations fortes le temps d'un match. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, l'adaptation réussie dans la déclinaison du manga, de la série télévisée et des précédents films d'animation. Deuxièmement, une 3D judicieuse restituant toute la dynamique du jeu et des confrontations sur le terrain. Troisièmement, la plongée dans les méandres introspectives de l'équipe Shōhoku. Rétrospective Lars von Trier. L'occasion de replonger dans l'œuvre magistrale d'un des cinéastes les plus controversés et provocateurs en activité. 3 raisons d'aller la voir. Premièrement, les versions restaurées permettent de profiter pleinement de la direction artistique sophistiquée de ses tout premiers films et de ses expérimentations esthétiques tout au long de sa carrière. Deuxièmement, l'obsession du mal dans toutes ses facettes et le réalisateur lui-même en bourreau, notamment dans Five Obstructions. Troisièmement, ses attaques au tabou et à la morale souvent incomprises, ne pouvant laisser indifférent. Redécouverte et rareté du cinéma italien. Un florilège de films des plus grands cinéastes transalpins rendant compte de la créativité d'un cinéma les plus inspirants au monde. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, des classiques et des films cultes que de nouvelles générations peuvent enfin voir sur grand écran en version restaurée. Deuxièmement, le mélange des genres en montagne russe des émotions. On passe du rire aux larmes. Troisièmement, des castings 3 étoiles. Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Ornella Muti, Doug Bogart, Charlotte Rampling, Nino Manfredi, Giuliano Gemma et l'étonnant Rutger Hauer. Merci de nous avoir écoutés ou lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à essai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.